Voici comment se déroulait la cérémonie de l'adoubement. La première cérémonie était un bain où l'on mettait l'aspirant. C'était un symbole de purification morale. Au sortir du bain, on l'habillait d'une tunique blanche, un signe de pureté, d'une robe rouge, marque de ce qu'il était tenu de répandre son sang pour sa foi et son devoir, d'un juste corps noir, souvenir de la mort qui l'attendait, comme tous les hommes. Purifié et vêtu, il observait un jeûne rigoureux de 24 heures. Le lendemain matin, il se confessait, communiait, assistait à la messe et entendait ordinairement un sermon sur les devoirs de la chevalerie. Puis il s'avançait vers l'autel, l'épée de chevalier suspendue à son cou. Le prêtre la détachait et lui rendait après l'avoir bénie. Le jeune guerrier allait ensuite s'agenouiller devant le Seigneur qui devait lui conférer son titre. Il lui récitait quelques demandes comme celle-ci. Si vous prie qu'en gardant de mon service, me douaniez, armes et me faites chevalier. Et il prononçait le serment de rester toujours fidèle à la religion et à l'honneur. Le Seigneur lui donnait l'accolade, c'est-à-dire 3 coups du plat de son épée sur l'épaule ou sur la nuque, quelquefois un léger coup de la main sur la tête, et lui disait une sorte de sermon. Puis on emmène le cheval, on apporte les armes, on le revêt d'une cuirasse incomparable, formée de double mailles, que ni lance ni javelot ne pourraient transpercer. On le chausse de souliers de fer fabriqués de même à double maille. Des éperons d'or sont attachés à ses pieds. À son col est suspendu son bouclier, sur lequel sont représentés 2 lionceaux d'or. Sur sa tête, on pose un casque où reluisent les pierres précieuses. On lui remet une lance de frêne, à l'extrémité de laquelle un fer de Poitiers. Enfin, une épée provenant du trésor du roi.